Salut à toutes et tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce Paris FC Girondins de Bordeaux. Victoire 3 buts à 1 des Marines Blancs. On commence tout de suite avec les tops. Premier top de ce match, c'est Josh Maja. 3 buts dont 2 pénaltys inscrits. Il ne tremble pas dans cet exercice du pénalty et il change à chaque fois sa façon de tirer, ce qui est très dur pour les gardiens de but afin de les arrêter. Josh Maja a déjà inscrit 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. On sent qu'il est mieux physiquement et ça se ressent tout de suite dans le jeu des Marines Blancs. Deuxième top dans cette rencontre, c'est Dylan Bakwa. Ses dribbles cassent des reins. On l'a vu face à QRM. Il y a quelques jours, on l'a à nouveau aperçu face au Paris FC. Et ce penalty obtenu avec une feinte et un dribble qui a cassé les reins de son adversaire, c'est lui qui obtient le penalty du 2-0 que transforme Josh Maja. De plus, Dylan Bakwa fait une passe décisive sur l'ouverture du score de Maja. Une belle ouverture dans la profondeur pour l'attaquant des Girondins. C'est donc un match plein pour lui. Il ne lui manque simplement que le but pour être un match parfait. Autre top dans cette rencontre, c'est Junior Mwanga. Défenseur central gauche, il a fait encore un match très sérieux. Il a été appliqué autant dans la couverture de son côté gauche et du côté de Jacques Ecomier que dans ses transmissions de balles. Il touche 92 ballons dans cette rencontre et assure 96% de ses transmissions. Ça dénote d'un match très appliqué de la part du défenseur des Girondins de Bordeaux. On regarde tout de suite les flops. Les flops sont plutôt des déceptions dans ce match parce que quand tu gagnes 3 buts à 1, c'est que ton collectif a été au niveau. Donc c'est des petites déceptions et pas forcément des flops. Le premier, c'est Gaëtan Poussin. Il a fait un match sérieux jusqu'à sa sortie ratée à la 79e minute de jeu. En effet, il est en retard à sa sortie du point et laisse son but vide et rate le ballon et rate l'interception. Morgan Guilavogui n'a plus qu'à marquer. C'est dommage car c'était un nouveau clean sheet qui se profilait pour les Marines Blancs. Deuxième joueur qui était un peu en dedans dans cette partie, c'est Jacques Ecomier au poste de latéral gauche. On sent depuis son retour des blessures qu'il ne joue pas aussi libéré qu'il l'était depuis le début de saison jusqu'à cette blessure au genou justement. Souvent pris dans son dos par Iglesias, il a souffert dans son placement pendant cette partie. Cette semaine de repos va lui faire le plus grand bien ainsi que la rotation qui s'annonce avec Vital Nsimba, la recrue enfin homologuée des Girondins de Bordeaux. C'est tout pour les flops, c'est tout pour les tops. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez en commentaire et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous lundi soir en direct pour le talk sur Web Girondin. Allez, salut!